Et on arrive finalement à notre dernière façon de prier aujourd'hui. C'est la prière qu'on appelle de contemplation. Et en fait, j'ai écrit la prière silencieuse, parce que des fois, on s'imagine qu'on doit toujours parler pour prier. Mais j'aimerais ça ouvrir peut-être vous inviter à ouvrir vos horizons. Donc, la prière silencieuse de l'écoute et de contemplation. Parce que quand on prie, souvent, on s'imagine toujours, nous parlons à Dieu. Et c'est vrai, nous parlons à Dieu. Mais la prière, c'est une conversation. Ceci veut dire que Dieu va aussi me parler. Il va me parler dans sa parole, certainement. Je vais lire la parole. Je vais être, par exemple, dans les psaumes. Donc, je suis là en train de louer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu me parle aussi en retour. Et si Dieu me parle, bien, je vais devoir l'écouter. Je dois peut-être m'arrêter et arrêter de parler. Avez-vous déjà une conversation avec quelqu'un qui fait juste parler et qui ne nous laisse jamais mettre un mot? Oui. Hey, je parlais pas de toi. OK. Mais là, on essaie de placer un mot. Et Dieu, je suis certain, il est comme ça. C'est comme, j'aimerais ça te dire, ça fait 2 heures, là, tu pries, là, pour telle affaire. C'est parce que je veux te le dire, là. C'est comme, donc, le psaume 46, verset 10, nous dit, le psaume 46, verset 10, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et aujourd'hui, à cause de l'autorité du croyant, nous savons que nous sommes responsables. OK, je ne reprêcherai pas ce message, mais juste pour vous donner une petite parenthèse. Et là, le psaume 63, verset 6 nous dit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Je me suis réveillé à 3h30 ce matin. Alléluia! Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est parce que je me suis réveillé à 3h30, c'est tout. Mais on peut penser à Dieu la nuit. On peut penser, on peut méditer sur le Seigneur. Et ces moments-là sont précieux aussi. Et le dernier verset qu'on va voir ce matin, dans le psaume 34, verset 2, toujours en parlant de cette prière de contemplation, en fait. C'est on s'arrête, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et là, je bénirai l'Éternel, dans le psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, parce que je prie sans cesse. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, remarquez-vous comment Dieu est intentionnel. Il veut qu'on comprenne. Prier sans cesse, prier toujours, louer toujours. Et le verset 6 maintenant, dans le psaume 34, quand on tourne vers lui nos regards, ou les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Pourquoi? Parce que Dieu est le sujet de notre joie. Donc, quand je tourne les regards vers le Seigneur, il me rend joyeux, il ne me condamne pas. Parce que sinon, si le Saint-Esprit, son rôle était de nous condamner, bien là, ça dirait, et le visage va se couvrir de honte parce que vous allez réaliser comment vous êtes des pauvres malheureux, des grands pécheurs, et puis cachez-vous parce que c'est horrible. Non, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Dieu nous accepte, Dieu nous aime, il nous reçoit dans sa famille, on peut lui parler ouvertement, il nous parle, alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte parce que nous sommes acceptés, nous sommes aimés, alléluia, c'est merveilleux. Donc, tout ça pour vous dire, je vais m'arrêter. Et vous savez, il y a quelques années, en 2016, en fait, j'étais dans une réunion de prière et j'ai eu une vision. Tout simplement, j'ai vu un arrêt-stop, comme un stop. Wow. Et puis là, j'ai dit, OK, Seigneur, mais pourquoi tu montes ça, un stop? Et dans mon esprit, j'ai entendu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai dit, ah bon, OK. Là, je pensais que c'est une parole pour le groupe, parce qu'on était dans un groupe de prière et j'ai donné cette parole à tout le monde. J'ai dit, écoutez, Dieu veut qu'on s'arrête, qu'on cherche sa face, blablabla. Je donne une parole d'encouragement. C'était biblique, c'était correct. Mais quand je suis rentré chez moi, à la maison, j'ai entendu Saint-Esprit me dire, la parole, là, c'était pour toi. J'ai dit, ah bon? OK, je dois m'arrêter. Et vraiment, je cherchais Dieu. Et à ce moment-là, j'ai annulé tous mes rendez-vous de la semaine. J'avais plein de choses prévues. Même une chose, je vais vous dire. J'avais même une responsabilité où je devais animer une émission de télé. J'avais même des invités de l'extérieur. Et quand Dieu dit « arrêtez », j'aurais pu dire « Seigneur, cette personne-là a pris l'avion pour venir faire des émissions. J'ai une responsabilité, je dois… » Dieu dit « arrêtez ». OK, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je me suis arrêté. Et pendant cette semaine, j'ai juste prié, cherché la face de Dieu. C'est là où Dieu m'a ouvert les yeux sur le prochain chapitre dans mon ministère, en fait, que je devais entrer dans une dimension différente. Et puis là, j'ai commencé à organiser le ministère de l'Église si différemment à cause de ce temps dans la prière. Et aussi, en même temps, j'ai reçu la parole concernant le collège Intégrité qu'on a démarré en 2016. J'ai reçu la parole, je ne me souviens plus du mois, là, mais le mois suivant, le collège Intégrité existait. On avait des élèves et j'ai su hier, je crois, ou avant-hier,
qu'on a eu 2000 gradués du collège Intégrité. Wow. C'est merveilleux, ça. Gloire à Dieu. 2000 gradués, on peut dire gloire à Dieu. Alléluia. Dans les nations, des gens ont été formés pour le ministère via le collège Intégrité. Mais ça, on ne s'arrête pas. On peut être occupé à faire des bonnes choses aussi. On peut faire des bonnes choses, mais ce ne sont pas forcément les meilleures. Parce que Dieu a toujours vraiment la sagesse pour les saisons de nos vies, pour nous dire, bien, OK, maintenant, c'est temps de faire ça. C'était bien, tu as fait ça pendant tant de temps, là, mais là, je veux que tu fasses autre chose. Et je me souviens, Joyce Meyer avait dit, elle avait partagé une illustration, puis j'ai trouvé ça quand même très bien. Si on est sur un cheval, et puis il est mort, c'est temps de descendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui restent sur un cheval mort, là, et puis ils n'avancent pas. Je ne comprends pas. Il faut descendre. Quand le cheval est mort, descendez. Donc, des fois, il faut juste être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça que je suis en train de dire. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu... Là, tu vas te comprendre? Elle vient d'avoir Elle vient d'avoir vu l'image, elle a eu une révélation. Ben, je pense que c'est pour vous aussi. Si votre cheval est mort, descendez, prenez un nouveau cheval. Dieu va vous donner une monture. Dieu pourvoit pour la monture quand c'est... Voilà. Amen. Mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a vu d'une façon très pratique, très facile, vraiment la louange, l'adoration, la contemplation. Et c'est des choses qu'on peut intégrer. On va voir 12 types de prières, 12 sortes de prières. On a déjà vu 6 là, jusqu'à présent. Est-ce que je peux dire quelque chose par rapport, juste vraiment mon grain de sel par rapport à la prière de contemplation? Une fois que j'ai loué le Seigneur et vraiment je suis entrée dans les confessions, de la parole et puis toutes ces choses-là, quand j'entre dans ce temps où je veux juste comme baigner dans la présence de Dieu, je contemple sa présence, c'est un temps où vraiment je mets en pratique le psaume 23 où je reçois vraiment que le Seigneur Jésus est mon berger. Et puis c'est là où je reçois vraiment qu'il me conduit dans de verts pâturages. Et puis il restaure mon âme. C'est un temps de restauration. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de cultiver les temps de contemplation. C'est un signe de maturité aussi, comme quoi on est capable de laisser la place à Dieu dans notre vie. Hein? Je cède comme ma volonté à la sienne, sachant que ce qu'il a pour moi, c'est 1000 fois meilleur que mes projets pour moi. Mais aussi, c'est dans ces temps-là, c'est comme où Dieu, à ce moment-là, il vient me faire du ministère. Il vient me faire du bien. Et il restaure mon âme dans ce temps où je lui permets de venir dans les profondeurs de mon cœur et de venir guérir des blessures, juste penser mes blessures. Hein? Un berger, ça prend le temps avec ses brebis. Quand ils ont marché longtemps, à un moment donné, ils prennent du repos. Hein? Ils se restaurent dans un pâturage bien vert. Et là, ils vont s'abreuver près d'une eau paisible. Et vraiment, Dieu a pensé à tout. Et nous sommes ses brebis. Et Dieu veut prendre le temps. Si on était blessés, si on était meurtris en chemin, bien, au lieu de transporter ça toute notre vie, devenir des chrétiens aigris de la vie, remplis d'amertume, remplis de non-pardon, eh bien, dans ces temps-là, je peux vraiment relâcher tout à Dieu, je remets mes fardeaux et je laisse juste le Seigneur Jésus me faire du bien, je le laisse me guérir. Et c'est quelque chose de surnaturel qui se passe dans ce temps-là. Et vous avez besoin, vous savez que vous en avez besoin. Et vraiment, aujourd'hui, peut-être c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Vraiment, je vous invite, c'est tellement important. Là, avec ce message-là, je pense que vous pouvez comprendre à quel point c'est facile de rester longtemps dans la présence de Dieu. C'est facile de prier longtemps parce que j'ai cultivé la louange, j'ai cultivé l'adoration, j'ai cultivé la contemplation. Je me suis pas juste présentée devant mon Père avec une liste de choses que je souhaite avoir dans la vie. Et mon Dieu aime nous bénir, OK? Et il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. C'est sa parole. Mais il y a des choses qui se passent, une dimension spirituelle que même des dizaines de sessions chez le psychologue, des dizaines de sessions de counseling, de relations d'aide ne peuvent pas faire. Seul le Saint-Esprit peut faire une œuvre dans votre cœur dans ces temps de contemplation. Seul le Saint-Esprit, vraiment Jésus peut faire une œuvre de guérison. Et vraiment, on peut avoir un vécu très lourd, une enfance lourde,
une enfance difficile et vous pensez que vous avez besoin de traîner ça toute votre vie. Votre passé ne vous définit pas parce que le Seigneur Jésus vient restaurer votre âme. Parce que Dieu s'intéresse aux 3 dimensions de qui vous êtes, corps, âme et esprit. Et dans cette dimension de contemplation, il fait une œuvre que seul lui peut faire. Mais que vous devez lui permettre de le faire. Vous devez prendre du temps. Vous devez manger ces mets succulents. Et ces mets sont une source de guérison. Comme mon mari a dit plus tôt, ce n'est pas dans le service au volant, dans le drive-thru, qu'on va recevoir ces choses-là, mais c'est vraiment dans un temps de contemplation, de méditation. Méditation, je parle vraiment de repasser ces paroles dans notre cœur, repasser ces bienfaits dans notre cœur. Et vraiment, je vous invite à le faire. Et votre vie va être complètement transformée. Votre vie va être transformée. Amen. Amen. Est-ce que je peux ajouter une chose? J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que Pasteur Mathilde et Pasteur Joël ont dit par rapport à la contemplation. Ces petits témoignages, en fait, je viens de faire 7 ans ici, depuis que je suis arrivée à l'Église de la Victoire. Et au tout début, donc j'étais en train de rechercher ma vie, essayer de mettre toute une vie qui a été brisée, tu essaies de fixer les choses toi-même. Mais une chose que j'ai aussi appris depuis que je suis ici, c'est vraiment de passer le temps dans la présence de Dieu, d'entrer dans... donc, comme on disait que ce n'est pas micro-ondes. C'est pas une relation micro-ondes. Oui, c'est vraiment être là. Et c'est là où on va recevoir des directives sur notre propre vie. Je me rappelle que j'avais une vie à fixer, si je peux dire ça, et des choses que je voulais faire à l'avenir. Et je me suis mis à chercher Dieu. Et à un moment donné, je me suis tue, j'étais vraiment dans le calme, et puis j'étais étendue sur mon lit. Je disais à Dieu de me parler. Et je pensais à tout ce que je venais de lire dans la parole de Dieu. Et là, j'entends une voix. C'était vraiment audible. Moi, Dieu me parle en anglais. Et c'était « What you can do in 3 months, I can do it in 3 days ». C'est que tu peux faire en 3 mois, moi je peux faire en 3 jours. En 3 jours. Wow. Oui. Et quand il m'a dit cette parole, j'ai sursauté, j'ai dit, est-ce que je rêve, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? J'ai vraiment tourné comme, ok, c'est Dieu qui parle. Et depuis cette parole, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie n'est plus restée la même. Ma vie n'est plus restée la même. Des projets ont commencé et c'était comme... Et surtout, il y a l'accélération et il y a une puissance. Donc, Dieu a accéléré les choses. Et puis, il a lui-même établi les choses. Il les a faites. Et je n'ai pas déployé la force pour faire les choses de moi-même. Mais Dieu a fait tout. Et donc, tous les projets quand j'entre dans un nouveau projet, je me souviens toujours de cette parole. Ce que tu peux faire en 3 mois, je peux le faire en 3 jours. Amen. Alors, restez dans la présence de Dieu. Et cette gloire qui est là, c'est à travers ça que vous allez recevoir toutes les stratégies pour votre vie. On peut accélérer justement dans la présence de Dieu. Oui. Puis, ça me fait penser à une histoire. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, je vivais beaucoup de peur. D'après moi, j'avais peut-être écouté peut-être des films d'adolescents avec mes amis de peur. Il y a quelque chose qui avait ouvert, mais c'était vraiment intense. Puis je sens qu'il faut que je le partage aujourd'hui. Mais je me souviens d'essayer toutes sortes de choses, de prier en langue, que quand j'avais peur le soir avant de me coucher, là, j'intercédais, je faisais toutes sortes de choses. Puis... Mais vous savez qu'est-ce qui a transformé, qui a enlevé tout ça? C'est de prendre des temps. L'Éternel est mon berger. Comme Mathilde, exactement ce que Mathilde a partagé. Je ne dirais pas parce que c'est exactement ça que je faisais, de prendre le temps dans sa présence, de se faire... de découvrir l'amour de Jésus, dans l'intimité de sa présence. Puis il y a une chose que les Cantiques des Cantiques, c'est tellement un livre de romance incroyable que Dieu a permis entre l'homme et la femme.
Et je vous encourage vraiment à le méditer parce qu'il y a des perles dans ça, parce que le Seigneur fait un lien avec le fait qu'on est l'épouse de Christ. Puis c'est pas une question, si vous êtes un homme, je sais que mon mari va sûrement un jour en parler de ce qu'il a vécu, mais c'est pas une question d'homme et de femme dans le sens que ben, moi je suis un homme, j'ai de la misère, l'épouse de Christ. On parle ici vraiment... Non, mais parce que je parle de ça parce que mon mari, on avait eu des discussions avant qu'il expérimente plein de choses, puis je vais lui laisser l'expliquer un jour. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une intimité, c'est une tendresse que quand on vient dans sa présence, dans cette attente que Dieu, il nous couvre d'amour et de tendresse. Il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui sont au-delà. Puis je me souviens, quand je me suis mariée, toutes ces parts-là ont parti parce que dans le fond, j'ai comme oublié parce que, bon, j'étais avec mon mari, je suis devenue maman, puis là, depuis le temps, avoir peur du noir, on s'entend, là. Mais la première fois que Samuel il est parti, il y avait une conférence, puis il est parti, puis j'étais avec les enfants, puis c'est la première fois, depuis que je m'avais mariée, que je restais toute seule à la maison. Et je me souviens, cette nuit-là, j'étais juste dans sa présence pour m'endormir, puis j'ai senti juste une vision fermée du fait que c'était dans mon esprit, là, je ne voyais pas en vrai, mais j'étais couchée sur mon lit, puis j'ai ressenti comme si Jésus il était là, puis il me flattait les cheveux. Puis je me suis mis à pleurer ce moment-là, puis j'ai fait « Hey, c'est la première fois que j'ai réalisé que la peur était partie. J'avais plus peur. » Puis j'étais comme « Wow, papa, ça s'est fait. » Je m'en suis même pas rendu compte, juste par son amour, puis des temps que je prenais, des temps que je cultivais dans sa présence. Il y a des temps où il faut qu'on se batte, qu'on déclare. Toutes ces choses-là sont bonnes. Mais la prière de contemplation, c'est tellement important pour l'intimité, puis comme Pasteur Mathieu l'a parlé de la guérison, puis dans ces peurs-là, Dieu a complètement enlevé ces peurs-là, mais c'est dans son amour parfait qui bannit la crainte. Puis il y a quelqu'un aujourd'hui, c'est pour toi, et rentre dans ce temps de contemplation, comme Pasteur Mathilde a parlé du psaume 23, je pense que c'est vraiment une clé de contemplation et de paix, parce que Dieu est un Dieu de paix. Et il veut qu'on soit entier, il veut qu'on soit plein. Amen. Amen. C'est vrai, je suis d'accord. Gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu, je pense que vous avez reçu plusieurs, des perles précieuses pour votre vie spirituelle. Je sais qu'on est tous différents, puis on apprend toutes des choses différentes aussi, dans le sens on partage nos expériences et vous allez vous identifier à certaines histoires. Et puis, bref, je sais qu'on est tous appelés à grandir dans les voies de Dieu, dans la louange, l'adoration, ces dimensions de la gloire. Et ma prière pour vous, c'est vraiment que vous puissiez vivre quelque chose de nouveau. En fait, notre vie chrétienne n'est pas supposée être stagnante. Ce n'est pas des eaux mortes, mais c'est des eaux vives. Amen.